Ce que nous allons voir ce matin est sur le thème de l'amitié. L'amitié est une chose symbolique que plusieurs ne prennent pas au sérieux. L'amitié a créé dans la vie de plusieurs une grande déception. Toute personne qui a un mauvais ami loupe sa destinée. Toute femme qui a une mauvaise amie loupe sa destinée. De nos jours, les gens ont tendance à jouer avec le symbole de l'amitié. Une mauvaise amie dans ta vie peut détruire ta destinée, ma soeur. Un mauvais ami dans ta vie peut détruire ta destinée. La Bible nous parle de l'amitié, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai plus aimé l'histoire de David et de Jonathan. Dieu, dans sa parole, nous a décrit le symbole de l'amitié. Comment est-ce que l'amitié doit être? Nous allons parler de 3 prototypes ce soir pour une amitié sincère, pour éviter de souffrir dans votre amitié. Non, beaucoup saignent à cause d'une mauvaise amitié. Beaucoup ne se retrouvent plus à cause d'une mauvaise amitié. Non, c'est un truc avec lequel on ne doit pas jouer. Un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec l'amitié. Parce que l'amitié est liée à notre destinée. Parce que dans le mot ami, il y a le mot âme. Il y a 2 types d'amis. Dans le domaine de l'amour, on trouve l'âme. Donc dans tous les domaines où se trouve l'amour, où il faut donner en partage son amour, ses sentiments, c'est son âme qu'on livre. L'amitié est comparable au couple, à l'amour du couple. L'amour dans le foyer. Donc une personne qui a une mauvaise amitié loupe sa destinée, frère. Nous allons voir 2 histoires ici. Celle d'Akab et de Josaphat. Et celle de David et de Jonathan. La Bible dit pour la première fois que David eut Jonathan, il s'aima les 2. Mais ce qui m'a plus plu, c'est qu'on dit le cœur de Jonathan s'est attaché à celui de David. Ce qui veut dire, Jonathan dès lors a donné son âme à David. Parce qu'il l'aima. Au point de livrer son manteau et son épée. Ce que les gens ne savent pas dans le spirituel, c'est qu'un ami est celui auquel tu te livres. Est celui auquel tu livres ta vie. Donc si tu as un mauvais ami, il peut détruire ta destinée, frère. Il peut détruire ta vie, ma soeur. Les gens se mettent avec n'importe qui. Non, dans l'amitié, il ne faut pas se mettre avec n'importe qui. Ce que j'ai compris, c'est que Dieu permet toujours une rencontre au sein de l'amitié. La première prototype que nous allons voir, c'est que c'est Dieu qui fait le choix au sein de l'amitié. Non, je ne choisis pas un ami parce que je l'aime. Je ne choisis pas un ami parce qu'il est beau. Je ne choisis pas une amie parce qu'elle sait s'habiller. Je ne choisis pas une amie parce qu'elle porte de bons talons, de bons vêtements, parce qu'elle est intelligente. Non, je choisis une amie parce que Dieu la veut pour moi. Je sens l'onction. Non, on ne peut pas choisir une amie parce qu'on l'aime. Non. Plusieurs sont déçus par le choix qu'ils ont fait au sein de leur amitié. Parce que
Dieu n'avait pas fait le choix. Et eux-mêmes, ils se sont priorisés dans le but de faire eux-mêmes le propre choix. Non, l'amitié est symbolique. Parce que dans le mot amitié, il y a le mot âme. C'est quand on parle d'âme sœur sur le plan physique. Ce n'est pas seulement au sein du couple, mais au sein de l'amitié. Et ce que Dieu m'a dit, c'est que il y a deux choses dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, où son âme est livrée à l'autre. C'est-à-dire quoi? Dieu confie ton âme à autrui parce que c'est ton ami. La raison pour laquelle ce mot a été choisi, parce que dans le mot ami, il y a le mot âme. Tu lui livres ton âme. Donc un ami qui t'a déçu, a détruit ta vie. Un ami qui te déçoit, qui te jalouse, n'est pas ton ami. Non, tout le monde peut te délaisser. Tout le monde peut te jalouser, même pas ton ami. Non, je ne peux pas comprendre ça. Non, c'est impossible que ton ami, celui que tu prétends appeler ami, puisse te jalouser. À qui êtes-vous ami, frère? On dit David prit, on dit Jonathan prit son manteau et il donna à David son épée. Ce qui veut dire, c'est qu'il avait comme bouclier. Ce que Dieu lui avait confié, ce qui présumait sa sécurité, ce qui garantissait sa famille, son avenir. Il livra cela à Jonathan. Donc imaginez que David n'était pas un bon ami. Il détruisait sa destinée. Et dans la Bible, la deuxième histoire, c'est que il y a celle d'Akab et de Josaphat. Akab aimait Josaphat et Josaphat à son tour aimait Akab. Mais il ne savait pas qu'il avait fait un mauvais choix. Au point même qu'il a échappé à la mort. Parce que Akab, qui était le mauvais ami, avait commencé à emmener Josaphat à se détourner de la voie de Dieu. À quitter sa sécurité. À quitter la protection de Dieu qui était sur sa vie. Jusqu'au point que, dans la Bible, Akab était devenu ennemi de Dieu. Donc ce qui veut dire, toute personne qui était reliée à Akab devenait aussi ennemi de Dieu. Donc on peut devenir ennemi de Dieu à cause d'un faux ami. Je ne sais pas si vous voyez. On peut devenir ennemi de Dieu à cause d'un faux ami. Parce que l'exemple est dans la Bible. On dit lorsqu'ils sont partis à la guerre, sans consulter l'Éternel, quand ils sont partis et qu'ils avaient consulté le prophète, il s'appelle comment, j'ai oublié son nom. Il y a un prophète qu'ils avaient consulté. Et quand ils l'ont consulté, ce prophète a dit, le Seigneur vous livre entre les mains de l'ennemi. Mais ils n'ont pas entendu. Et ils sont partis à cause des mauvais conseils d'Akab. Et il se fit que, dans la bataille, Dieu les avait livrés les deux. Or, celui que Dieu devait livrer était Akab. Mais comme Josaphat étant enfant de Dieu, étant un roi qui craignait l'Éternel, mais marchait avec Akab, Dieu n'a plus regardé son état d'enfant de Dieu, mais il a livré parce que désormais, Josaphat était devenu ennemi de Dieu. Donc, ton amitié peut te détacher de la volonté de Dieu. Une véritable amie, c'est celle qui te protège. Une véritable amie, c'est celle qui te soutient. Regardez un peu l'histoire de Jonathan et de David. David n'avait rien, mais Jonathan l'aimait pour ce qu'il était. On ne parle pas des personnes qui t'aiment pour ce que tu as, non. Dans une amitié, il y a des avantages, certes. Mais ce que nous sommes en train de voir, on est en train de parler de la vision de Dieu. Donc en premier, dans une amitié, il doit avoir le choix de Dieu. Et ensuite, la rencontre que Dieu permet pour que tu puisses être rattaché à cette personne. Donc en deuxième, cette personne doit être un ami de Dieu, dans le but de te garder toujours dans la présence de Dieu. Non, on ne s'amie pas à quelqu'un qui n'a pas la même vision que soi. On ne s'amie pas à quelqu'un que Dieu ne connaît pas, frère. Parce qu'un ami, c'est celui qui veille sur ton âme. C'est celui qui t'apporte des conseils.
c'est celui qui te guide quand tu tombes. C'est celui qui garde tes secrets, qui préserve tes secrets. Un ami, ce n'est pas celui qui te poignarde dans le dos. Au sein d'une amitié, Dieu t'envoie un ami dans le but que cet ami te soutienne. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le diable aussi t'envoie de faux amis dans le but que tu puisses dérouter de la voie. Parce qu'il sait que si tu t'es éloigné, tu quittes la présence de Dieu. Donc on ne s'amie pas à quelqu'un pour son plaisir. Plusieurs sont déçus à cause de l'amitié. Plusieurs sont déçus et pleurent parce que ces personnes sur lesquelles ils avaient compté n'ont pas pu les relever. Ces personnes, au contraire, sont allées livrer leurs secrets. Ces personnes ont détruit leur relation de couple. Ces personnes ont détruit le foyer. Une véritable amie t'aimera dans les temps difficiles et dans les meilleurs moments. Parce que voici le troisième signe qui ne doit pas vous tromper. Une véritable amie ou un véritable ami doit vous aimer dans les mauvais et dans les bons moments. Les gens se disent que le vrai ami, c'est celui qui nous soutient lorsque rien ne va. C'est une erreur. La personne peut te soutenir, mais toute personne qui t'aime, voici comment reconnaître toute personne qui t'aime. C'est une personne qui t'aime même quand tu n'as rien. Et une personne qui continue de t'aimer même quand tu es béni. Il y a certaines personnes qui sont prêtes à nous aimer lorsque nous n'avons rien. Mais il est difficile pour eux de nous aimer lorsque nous sommes bénis. Parce qu'ils convoitent notre bénédiction. Parce que leur souhait, ce n'était pas de nous voir. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de nous soutenir lorsque nous n'avons rien. Lorsque nous sommes inférieurs à eux. Lorsque nous avons toujours les problèmes. Ils se trouvent bon de nous soutenir. Mais le meilleur ami, c'est celui qui est capable de se réjouir avec toi. Lorsque Dieu te bénit. Celui qui ne te jalouse pas lorsque Dieu te bénit. Celui qui t'applaudit lorsqu'il voit que ta situation est en train de changer. Celui qui voit que Dieu est en train d'emmener encore plus haut que lui-même. Un véritable ami, c'est celui qui veut toujours que tu sois au-dessus de lui. Souvent, vous êtes dans des amitiés où la personne veut que vous soyez toujours en bas. Ce n'est pas une vraie amitié. Une amitié où c'est elle seule qui veut que vous puissiez lui rendre visite. Elle est arrogante, cette amitié. C'est une amitié où elle se met au centre de tout. Ce n'est pas une amitié. Une vraie amitié se comprend. Une vraie amitié se soutient. Parce qu'un ami, c'est celui qui nous couvre. Un ami, c'est celui qui nous épaule lorsque nous sommes faibles. Un ami, c'est celui qui nous relève lorsque nous chutons. Un ami, c'est celui qui nous porte lorsque nous sommes dans la faiblesse. Un ami, c'est celui qui nous englobole lorsque nous sommes exposés. C'est celui qui nous couvre, non celui qui nous expose. Un ami ne rit jamais du secret que nous lui livrons. Même lorsque nous nous répentons devant lui, l'ami reste fidèle. L'ami nous conseille. L'ami porte des fardeaux pour nous. Un ami, c'est celui qui est emmené à nous relever et non celui qui est emmené à nous ruiner. Ce n'est pas quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on a, mais il nous aime pour ce que nous sommes pour lui. Parce qu'il nous aime. L'amour ne décide de rien. L'amour ne convoite pas. L'amour ne jalouse pas. Mais l'amour supporte en toutes circonstances. C'est ça la vraie amitié. Donc quelle amitié êtes-vous, frère? L'amitié d'Akab et Josaphat a failli nuire à Josaphat. Au point même qu'à la guerre, les ennemis l'ont confondu à Akab. Un ami qui préfère sauver sa vie que de livrer sa vie pour toi. C'est pas un ami, c'est un ennemi. Parce que le souhait d'Akab, c'était qu'on ne le reconnaissait pas au combat. Mais qu'on reconnaisse Josaphat comme le roi Akab, dans le but que Akab ne puisse vivre et que Josaphat puisse mourir à sa place. Mais grâce à Dieu, puisque Josaphat a eu la chance ce jour-là, et qu'il aimait Dieu, Dieu l'a préservé. Et Akab a reçu la flèche. Tout ami vous protégera. Tout ami exposera sa vie. Tout ami ne vous livrera pas. Un véritable ami ne te fera jamais pleurer. Parce que Dieu met toujours un ami dans le but de vous consoler, dans le but de vous conseiller, dans le but de vous prodiguer les conseils de Dieu, dans le but que vous puissiez sentir que Dieu, même si vous ne l'entendez pas visiblement, il est là audiblement. Il vous parle à travers quelqu'un. Qui rencontrez-vous? Que Dieu vous bénisse. Faites des bons choix.
Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Car un ami, on ne l'a choisi pas. Un ami, c'est Dieu qui nous l'a choisi pour moi. Dieu a permis que David puisse rencontrer Jonathan. C'est lui qui avait permis cette amitié-là. Au point même que malgré Saül était l'homme le plus méchant d'Israël. La Bible dit qu'il était possédé par le diable lui-même. Mais cela n'a pas empêché Jonathan, son fils, à le couvrir, à exposer sa vie pour son ami. Il a aimé même son ami que son père. Parce qu'un ami, c'est celui qui est le gardien de ton âme. Un père n'est pas le gardien de ton âme. Mais c'est les deux personnes qui sont les gardiens de ton âme. C'est ta femme, ton époux et ton ami. Amen. Les pères sont ceux qui ont la clé de notre âme, la clé de notre destinée. C'est cela le Seigneur pouvait dire à Pierre, je vous donne les clés des cieux. Mais l'ami est celui qui peut te faire du bien ou qui peut te faire du mal. Tout le monde peut te convoiter. Tout le monde peut t'injurer. Tout le monde peut te calomnier, te dénigrer. Mais jamais un véritable ami n'est jamais emmené à te calomnier. Il est celui qui t'expose à ce que les gens disent de toi derrière. Un ami ne passe jamais derrière toi pour te critiquer. Un ami, c'est celui qui te garde, celui qui te préserve des flèches de l'ennemi, celui qui est là pour toi, que Dieu a mis comme gardien pour toi. Un ami, c'est comme un ange gardien sur terre que Dieu spécialise afin de te porter dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse.